deuxième tour de Coupe de France. L'ES Bois-Mé reçoit le Thouars Foot 79 qui évolue 6 divisions au-dessus d'elle. David contre Goliath. Le corner en faveur du Thouars Foot. Le ballon qui va bien atterrir dans la surface de réparation, c'est dégagé par la défense de Bois-Mé. Thomas Aubin qui récupère ce ballon, c'est contré une première fois. Thomas Aubin, le missile, et ça fait 1-0 pour le Thouars Foot 79, 33e minute. Je sais, j'ai chaud, j'imagine que vous avez 3 fois plus chaud que moi, voire 10 fois plus, ça c'est normal. Ça joue, ça fait courir, ok, et mais après ils croyaient sûrement peut-être nous en mettre 5 dans la musette à la mi-temps, peut-être. Bah non. Puis, les peu de corners qu'on a eus, on sait jamais. Hein, ils ont la pression, là. Ils ont la pression. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Joshua Duré qui va lancer Julien Gory dans la profondeur, c'est très bien joué ça par le Thouars Foot 79. Joshua Duré qui est retrouvé, Joshua Duré en 2 temps, ça fait 2-0, 60e minute de jeu et le Thouars Foot 79 qui prend le large. Penalty pour le Thouars Foot 79, Valentin Fleuriot à contre-pied de Willy Merceron et ça fait 3-0, 73e minute. Les Thouarsais qui ont le ballon au milieu du terrain, le décalage sur le côté gauche pour Valentin Fleuriot, c'est très bien joué ça pour le numéro 9 de cette équipe thoirsaise et ça fait 4-0, 82e minute. Et la mauvaise relance là de la défense bois-méenne pour Thomas Aubin qui part tout seul sur le côté droit. Et Thomas Aubin qui va s'offrir un doublé, 5-0, 86e minute. Et la victoire scellée pour le Thouars Foot 79. Avec peut-être une dernière action pour les pensionnaires de R1, Maxime Pio qui va jouer cette touche. Et c'est terminé, le Thouars Foot 79 qui passe ce deuxième tour de Coupe de France face à l'ES Bois-Mé-Clessé. Après une première mi-temps compliquée, les hommes de Corentin Maurice ont su redresser la barre. Corentin Maurice qu'on va entendre dans quelques instants, tout comme l'entraîneur de Bois-Mé-Clessé, Cédric Fradin. On savait que ça allait être compliqué, hein, on ne se le cachait pas. Après, déjà on a tenu 40 minutes, ce qui était très bien, sous une chaleur quand même un peu assommante. Donc automatiquement oui, on s'attendait à faire peut-être mieux aussi, mais bon, 5-0 c'est dur. Est-ce que ça reflète vraiment le match? Je ne sais pas, mais bon, il faut que les joueurs soient fiers de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Les messages à la mi-temps face à une équipe comme ça, ils sont respectés plus ou moins, mais bon, voilà, c'est compliqué aussi de les respecter. Comme j'aurais dit, hein, c'est toujours facile à dire, à faire face comme ça, c'est moins évident. Donc voilà, ils vont apprendre, ils ont appris et on va se servir peut-être aussi de ce match pour progresser. Les premiers tours sont toujours un petit peu pas forcément compliqués, mais bon, suivant le tirage, entre guillemets plus facile que d'autres adversaires. Après voilà, il y avait un adversaire, ils ont tenu quand même une bonne mi-temps. L'essentiel effectivement est de gagner, de passer. Après j'attendais quand même une performance en termes de jeu. Dans l'ensemble, ça va. Après, on ressort quand même avec 2-3 bobos, donc c'est un peu le point noir de ce dimanche après-midi. Le manque de justesse, le manque d'efficacité offensive, où on ne fait pas suffisamment mal à l'adversaire. On a énormément d'occasions et par manque de conviction et d'agressivité devant le but, le score de la fin du match doit être celui de la première mi-temps. Donc c'est là où j'en veux un petit peu aux joueurs, c'est qu'on fait preuve de suffisance aussi dans cette zone de vérité-là. Et dès la semaine prochaine, si on a la même suffisance, on repartira avec 0 point de Montmorillon, c'est certain. Donc c'est à nous de progresser dans ce secteur-là et d'être vraiment tueurs.